Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la transmission. Cette vidéo va ouvrir le chemin à une nouvelle série de contenus qui va s'appeler Tout ce que j'ai appris sur. Et à chaque fois, ce sera sur un des sujets sur lequel j'ai beaucoup orienté mes réflexions, mes expériences et mes lectures. Aujourd'hui, on va parler donc de la transmission. Et je vais vous donner de manière improvisée, relativement, disons, tout ce que j'ai appris sur la transmission, la pédagogie, tout ça. Donc, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que pour moi, savoir transmettre, ça va au-delà de l'action parentale ou d'une démarche éducative. Pour moi, savoir transmettre dans sa vie, c'est un des vecteurs les plus importants de succès et d'épanouissement. C'est le sujet, un de ceux qui prennent le plus de place dans ma vie parce que du fait de mon activité professionnelle, j'ai tellement fait la rencontre de personnes qui étaient soit dégoûtées par les profs, ou alors de l'autre côté, des personnes dégoûtées par la transmission et par le fait d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Et des phrases du genre « moi je suis pas bon pédagogue, non moi je suis pas patient, la transmission c'est pas fait pour moi ». Et en fait ça m'a un petit peu frustré parce que de mon point de vue à moi, même si j'ai eu une grande expérience dans la pédagogie et dans la transmission en tant que prof particulier, j'ai quand même une grande frustration parce que moi-même je me considère pas comme un professeur ou comme quelqu'un qui transmet, dont le métier est de transmettre en fait. Tout simplement parce que, au même titre que l'action d'apprendre, transmettre est quelque chose de très naturel en fait. Et que, au lieu de devoir ajouter des compétences à sa manière de transmettre, je pense qu'on gagnerait beaucoup plus à simplement revenir à l'essentiel et à la compréhension que pour transmettre, en réalité, on doit revenir à une connexion. À une connexion entre deux humains, parce qu'au final, c'est de ça dont on parle. Donc, on va parler de psychologie, de pédagogie, bien sûr. On parlera de narration, en quoi la narration est quelque chose d'important pour porter une quelconque idée. On parlera aussi d'empathie, donc ça c'est forcément en lien avec la connexion et les relations sociales. Et on parlera aussi d'un sujet que j'ai commencé à aborder dans cette chaîne, qui est le questionnement. Donc comment est-ce que cet outil peut nous permettre de gagner beaucoup de temps, d'énergie et de s'amuser en transmettant quelque chose à quelqu'un en fait. Justement ne pas avoir l'impression d'être professeur qui transmet à quelque chose et pour autant arriver à créer de vraies compréhensions, de vraies connaissances chez son sujet. S'il y a vraiment une idée qui résume ma compréhension de ce sujet-là, c'est que tout le monde peut transmettre quelque chose à n'importe qui à partir du moment où on sait deux choses. En réalité, on a, sans le savoir, inscrit en nous un modèle du professeur. Et qu'à partir du moment où on est amené à expliquer quelque chose à quelqu'un ou à initier quelqu'un à une activité, eh bien, on a inconsciemment en nous un schéma du modèle du professeur qui se met en premier plan. Et ce modèle-là du professeur, c'est une caricature en fait. Vous pouvez faire l'expérience suivante. En soirée avec vos amis ou en famille, vous allez demander à votre ami de jouer un rôle, de jouer un personnage. Et ce personnage, ça va être le personnage d'un professeur. Et regardez bien quels vont être ses agissements, quels vont être son discours et les émotions qu'il va vouloir transmettre. Et il y aura de grandes chances qu'il vous joue un personnage autoritaire, ennuyant, qui est un peu déconnecté de la réalité de ses élèves, du type voilà, sortez tous vos livres à la page 187 et on va aujourd'hui travailler la racine carrée de pi. Et donc voilà, bizarrement on a tous ce modèle-là du professeur qui est ancré en nous. Et la première chose à comprendre, c'est justement d'avoir conscience de ça pour s'en libérer quelque part. Et de revenir en fait à une vision de la transmission sous le prisme de la connexion. Que l'humain, il aime naturellement apprendre des choses. Et donc toutes les personnes qui sont face à vous ont en eux un instinct qui est d'apprendre quelque chose. Et tout le jeu en fait, tout l'enjeu, tout le challenge sera pour vous de trouver l'interrupteur. L'interrupteur de la curiosité de la personne qui est en face de vous et de pouvoir lui transmettre ce sujet-là, lui transmettre quelque chose qui vous tient à cœur. Mais c'est là où j'en arrive à la deuxième chose, c'est que, comme dirait l'autre, la transmission c'est comme le sexe. Si tu prends pas de plaisir, l'autre n'en prendra pas non plus. Pour moi, tout le monde peut transmettre n'importe quoi, à partir du moment où c'est un sujet qui le passionne, qui l'intéresse. Et à partir du moment où il se libère de ses croyances par rapport à l'action et à la posture du professeur. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais pouvoir aborder pêle-mêle les outils qui peuvent nous aider à avoir une meilleure manière de porter ses idées dans sa vie professionnelle, personnelle et interpersonnelle.
Alors, première des choses, comment parler de transmission sans parler de psychologie? S'il y a bien une discipline qui m'a permis d'évoluer dans ce domaine-là, c'est bien l'exploration de la psychologie. Mais il n'y a pas besoin de rentrer dans les méandres de la discipline, de tous les courants de pensée, de tous les outils, etc. Voilà, on pourra parler des différentes thérapies cognitives, comportementales, de psychanalyse, etc. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est plus de la psychologie sous l'angle de l'écoute du psychologue. C'est-à-dire que le psychologue, lorsqu'il est en séance avec son patient, il va faire preuve d'une écoute profonde. Il y a des personnes comme ça qui ont des écoutes, qui ont une capacité d'écoute qui est hors norme. La plupart d'entre eux sont des psychologues, certes. Mais ceux qui m'ont le plus surpris, c'était des personnes lambda, en fait, qui avaient juste une forte propension à écouter la personne et à la recevoir telle qu'elle est. Et non pas comme elle la verrait sous son filtre du professeur ou de la personne qui va lui apprendre quelque chose. C'est en ça que pour moi l'empathie c'est vraiment le premier truc principal sur lequel on devrait bosser. C'est quelque chose qui revient beaucoup d'ailleurs dans le domaine du marketing et de la vente et de l'entrepreneuriat. Il dit que si on veut réussir dans la propagation de notre idée, de notre produit ou de notre propre projet, qu'il soit politique ou autre, c'est en premier abord l'empathie. C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et à capter exactement l'endroit dans lequel il est. Pour prendre un petit exemple, c'est en fait de savoir vraiment d'où est posté l'observateur, l'œil de la personne, pour pouvoir lui décrire le terrain qu'on veut lui présenter, lui décrire d'une manière à ce que ce soit cohérent pour lui. Alors pourquoi est-ce que l'empathie c'est important? Parce qu'en réalité, le vrai point de la pédagogie c'est ça, c'est d'arriver en fait de dézoomer notre point de vue à nous, notre observation à nous, pour arriver à ressortir un point de vue qui a un peu plus de recul, parce qu'en réalité, le point de vue d'un amateur, d'un sujet, d'un débutant, il a en réalité un point de vue qui a plus de recul. Bizarrement, c'est paradoxal, mais quelqu'un qui débute dans un domaine a plus de recul sur ce sujet-là que quelqu'un qui est dans ce domaine, qui l'étudie depuis des années. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le domaine de la créativité, de l'innovation, beaucoup d'idées révolutionnaires et originales sont trouvées par des personnes qui avaient au départ un point de vue, en tout cas qui l'ont gardé, malgré leur expertise, ont gardé un point de vue, le point de vue du débutant. Ça me fait aussi penser à une des idées dans la philosophie zen, qui est l'esprit du débutant. On en parlera d'ailleurs dans tout ce que je sais sur la méditation, qui sera publié dans les prochains jours. Et donc voilà, l'empathie c'est ça, c'est de dézoomer de son point de vue du départ pour pouvoir avoir le point de vue du débutant et pouvoir par la suite reformuler, redécrire le terrain avec des termes qui vont paraître beaucoup plus intéressants, beaucoup plus captivants et beaucoup plus concrets à la personne qui est en face de nous. D'ailleurs, en parlant de concret, un des outils qui est reconnu d'ailleurs par plein de disciplines comme étant l'outil le plus puissant pour transmettre de la connaissance, c'est la narration. Ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais au fur et à mesure que je vais vous en parler, vous allez capter à quel point en fait c'est naturel, c'est de bon sens. Alors pourquoi la narration? C'est tout simplement l'outil qui va permettre de concrétiser l'abstrait. Alors même si notre cerveau a, par rapport aux animaux, a la plus grande capacité d'abstraction, alors on sait faire des maths, on sait faire de la philosophie, on fait de l'art, etc. Mais ce qui reste le plus prépondérant dans notre manière d'appréhender le monde, c'est le concret. Et donc, une des leçons les plus importantes, c'est le plus possible de concrétiser ce que vous voulez transmettre. Et donc, la narration, en fait, c'est ça. C'est à ça que ça sert. Si vous voulez, c'est l'outil qui a été sélectionné à travers les âges, les générations, pour transmettre le mieux possible les informations. C'est pas pour rien que les livres les plus lus et les plus édités du monde sont le Coran, la Torah et la Bible, qui sont en réalité des fictions, des histoires que de la narration qui est racontée, des fictions historiques qui vont relater des histoires, des personnages qui vivent des émotions, etc. C'est en ça que c'est ultra intéressant, c'est que la narration apporte une possibilité de multicanal. C'est-à-dire que au lieu de simplement dire à la personne, voilà, t'as 2 plus 2 font 4, eh bien là c'est très abstrait. On va essayer de plus utiliser quelque chose de concret, de raconter une histoire avec si possible, quelqu'un à qui on peut s'identifier, un personnage, et dire cet enfant-là de 2 ans, si Romain a 2 pommes et qu'il en cueille 2 autres dans l'arbre, combien est-ce qu'il en a dans sa main?
Donc là, pour lui, il y a beaucoup plus d'aspérité dans ce que vous lui racontez. Donc il peut beaucoup plus s'accrocher, il aura beaucoup plus de chances de retenir ça parce que ça aura mis en jeu en lui une image concrète des émotions. Et donc il aura plein de poignées, entre guillemets, sur lesquelles s'accrocher pour réutiliser cette connaissance-là par la suite. Et donc voilà, la narration, c'est concrètement ça, c'est toujours faire un pont entre le connu et l'inconnu. Et c'est en ça que d'utiliser des exemples qui sortent carrément du domaine dans lequel en fait on parle et d'utiliser un domaine carrément autre qui sort vraiment du sujet, ça va aider la personne à faire un pont entre le connu et l'inconnu. Voilà, pour ça on peut s'inspirer de plein de pédagogues qui selon moi excellent dans leur domaine, comme par exemple Étienne Klein, qui a vraiment une manière de transmettre des sujets aussi complexes et abstraits que le temps, que l'énergie, que la masse, la gravité, que la mécanique quantique, avec une aisance et une capacité à la rendre captivant qui, moi, me passionne. Il y a d'autres personnes aussi, il y a Richard Feynman, qui n'est plus de ce monde d'ailleurs, mais voilà, qui avait une citation qui me plaît beaucoup. Il disait « Je ne pense que je ne pourrais pas vivre sans enseigner, pour une raison bien simple, c'est que quand je ne trouve rien, il me faut quelque chose à quoi me raccrocher. Il faut que je puisse me dire « Au moins j'existe, je fais quelque chose, je ne suis pas inutile. » C'est purement psychologique. Voilà, il y a d'autres personnes qui moi m'inspirent beaucoup, c'est Idriss Aberkan, à qui je dois beaucoup de compréhension de choses en fait auxquelles je ne me serais pas vraiment attardé, parce qu'il a justement cette capacité à faire le lien entre des choses qu'on connaît pas pour nous les présenter. Il va faire un lien avec un domaine qu'on connaît très bien, très visuel. Par exemple, quand il parle de la prise de parole en public, il va faire le lien avec la boxe. Il va prendre l'exemple de Mike Tyson qui, avant chaque combat, lorsqu'il était terrifié de peur, eh bien, il pleurait en fait. Il pleurait et il expulsait comme ça son émotion du moment avant de monter sur le ring, et qu'à chaque fois il pleurait. Et donc il faisait ce lien-là avec la prise de parole en public pour attirer notre attention sur le fait que si on veut s'entraîner à parler en public pour des conférences, pour des présentations au boulot, etc., eh bien que cette émotion de peur est tout à fait naturelle et tout à fait normale, et que on peut s'identifier à cette icône de la boxe qui est Mike Tyson pour mieux appréhender notre expérience. Et on touche là d'ailleurs à l'essence de la pédagogie, parce que la pédagogie, c'est vraiment le fait d'arriver à utiliser des mots, les termes, des exemples et un point de vue qui, avec empathie, va être choisi selon le sujet qui est en face de nous, va faire en sorte que, à la fois nous, on va prendre du plaisir à partager la chose, parce que on va se remettre un petit peu dans notre point de vue à nous lorsqu'on a découvert la connaissance en question, et à la fois donc ça va forcément se transmettre en fait. C'est plus ce que vous ressentez qui est transmis, plus que ce que vous êtes en train de dire, quoi. Plus ce que vous ressentez quand vous êtes en train de le dire que ce que vous dites. C'était, je sais plus quel philosophe qui disait « Ce que vous êtes sonne tellement fort à mes oreilles que j'en oublie ce que vous dites. » Voilà. Et le dernier outil que je voulais vous présenter, c'est le questionnement. C'est la faculté à poser de bonnes questions au lieu de s'efforcer à faire une explication parfaite, etc. En gros, ce que j'ai compris au début de mon expérience dans les cours particuliers, c'était que j'essayais de trouver la meilleure explication possible à cet élève-là. Et en fait, ça aboutit au fait que je me mettais un petit peu trop de pression et j'essayais de trop élaborer les explications que je faisais. Et du coup, la personne en face n'était pas vraiment impliquée par le truc. Ce que j'ai fait, le déclic que j'ai eu, c'était à partir du moment où j'essayais plus de trouver la bonne explication, la bonne phrase, la bonne pédagogie, mais j'essayais de trouver la bonne question à poser à la personne. Et en fait, ça c'est l'outil concret, direct, qui va permettre d'appliquer tout ce dont on a parlé là, à savoir l'empathie, la pédagogie, la narration, etc. Parce que questionner, c'est pas simplement dire combien font 9 divisé par 3, mais c'est plus poser une situation initiale et inviter le sujet à avoir son propre éclairage. Parce que quand on dit transmission, on imagine directement le transfert de données, on imagine la carte mémoire qui est insérée dans le PC, dans laquelle on va transmettre des octets de connaissances. En fait, c'est un peu absurde de penser comme ça, mais en réalité, c'est un peu normal aussi. Il se trouve qu'on a un peu tendance à se considérer comme la technologie qu'on fabrique. Il y a quelques dizaines d'années de ça, lorsqu'on a créé la machine à vapeur et qu'on a lancé le mouvement de la révolution industrielle, eh bien, à ce moment-là, il y avait beaucoup de machines. Et c'est de là qu'est née, en fait, l'expression t'es une machine, en fait, pour dire à quelqu'un à quel point il était intelligent. On lui disait t'es vraiment une machine. Et par la suite, on utilisait plutôt le compliment de toi,
t'es vraiment une calculatrice, quoi. Tu vois, t'as une vraie intelligence. Et aujourd'hui, ben voilà, on utilise beaucoup l'image de l'intelligence artificielle ou de l'ordinateur. Mais en réalité, faut pas oublier que l'humain reste toujours supérieur, par définition, à ce qu'il crée. C'est d'ailleurs pour ça aussi que le concept de Dieu existe. Dieu, c'est l'entité, c'est le tout qui a créé à partir de rien, et c'est par définition ce qui est supérieur à la création. Et donc, si on suit le même raisonnement, l'humain, lorsqu'il crée un ordinateur, lorsqu'il crée un outil, lorsqu'il crée de l'intelligence, quelle qu'elle soit, eh bien, elle sera par définition inférieure à son créateur, à l'humain lui-même. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est tout simplement pour bien garder à l'esprit que transmettre quelque chose à quelqu'un, c'est pas un transfert de données. Et ce n'est même pas éclairé, parce que on entend beaucoup cette phrase de voilà, est-ce que tu peux m'éclairer sur ce sujet? Mais en réalité, transmettre à travers les questions, c'est plus pointer la lampe torche du sujet vers la direction précise dans laquelle on veut qu'il regarde. Et donc c'est vraiment une démarche d'implication plus qu'une démarche de transfert de données ou de connaissances. Et c'est pour moi là l'aspect le plus intéressant de la transmission, c'est que ce qu'on fait en réalité lorsqu'on transmet quelque chose à quelqu'un, c'est de lui permettre de voir avec sa propre lumière à lui. Pour rester dans l'analogie de la lampe torche, transmettre à quelqu'un, c'est montrer l'interrupteur de la lampe torche à son propriétaire et lui indiquer vers quelle direction il peut la pointer pour pouvoir éclairer et observer de nouveaux endroits qu'il n'avait pas pu observer avant. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là de la transmission. J'espère que ça vous aura apporté quelques directions vers où pointer votre lumière. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dans les prochains jours, je vais continuer donc ce format-là. Je vais aborder les sujets de l'apprentissage, de la méditation, du questionnement justement. Ça sera directement en lien avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur la santé et le sport. Et je parlerai aussi de tout ce que je sais sur la résolution de problèmes. Et on parlera de créativité, de comment avoir des idées originales pour résoudre des problèmes, des situations un peu insolubles. Et on parlera aussi de tout ce que je sais sur la contradiction, qui elle-même sera l'objet d'un nouveau format dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs, et qui va bientôt arriver. Voilà tout en tout cas pour tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. En attendant, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.